ta parole. Éternel, je te bénis parce que tu es fidèle et tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Et c'est par ta grâce que nous nous retrouvons ici ce matin. Roi de gloire, je veux tout laisser entre tes mains, je veux tout déposer entre tes mains. Que ce soit les idées, les textes, ce qui a été préparé. Père, sois au contrôle de tout et permets-nous, Roi de gloire, d'être concentrés sur ta parole et de chacun récupérer ce qui est notre, ce que tu veux nous dire à nous. Père, je sais que tu veux parler à chacun d'entre nous, moi-même y compris. Alors je te demande, Éternel, de venir disposer nos cœurs, de venir disposer moi qui vais parler. Et Éternel, utilise-moi comme un outil, que ce ne soit pas, Éternel, de la transmission d'informations, mais que ce soit vraiment toi qui parles au cœur. Au nom de Jésus. Amen. Ok, alors vous savez, on est dans une série. La série tourne autour de la thématique du sacrifice. On l'a commencé depuis dimanche dernier avec le pasteur Rolf qui nous a laissé sur une notion forte. Le sacrifice est le prix de la vision. Donc, sans sacrifice, il va être difficile d'atteindre la vision. Ça, c'est ce que vous avez travaillé le dimanche dernier. Aujourd'hui, on va continuer cette réflexion. Parce que si le sacrifice est le prix de la vision, le sacrifice lui-même, il est motivé par l'amour. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. L'amour, la raison d'être du sacrifice. C'est le titre de ma thématique aujourd'hui. Dieu est amour. Vous connaissez tous ce passage qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que… » Ouais, ça c'est rentré dans nos veines depuis qu'on est petit, n'est-ce pas? Tout le monde connaît ce passage. Et est-ce qu'on le vit vraiment? Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire véritablement? Il a tellement aimé le monde qu'il a consenti un sacrifice que personne d'autre aurait pu consentir. Et cet amour-là fait de nous qui nous sommes. Et parce qu'il est amour, il le manifeste tous les jours auprès des hommes. Mais l'outil, le meilleur outil, l'outil de prédilection que Dieu utilise pour manifester son amour à l'homme, c'est l'homme. C'est drôle à dire, mais c'est très vrai. Quand Dieu veut me manifester son amour, il a plein de moyens possibles à utiliser, mais l'un des moyens qu'il utilise le plus régulièrement, c'est qu'il utilise mon semblable pour me prodiguer son amour. Et donc, quand toi et moi, nous vivons, nous marchons, nous vivons dans l'amour, nous nous rendons disponibles pour que Dieu nous utilise pour manifester son amour au travers de nous à nos semblables, à nos frères, à nos sœurs, à notre prochain. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ok. Et donc, dans cette même idée de l'amour, Jésus pouvait dire, le passage suivant, pardon, j'ai oublié de prendre mon truc là. C'est trop drôle parce que chaque fois que je prêche, je vous parle comme si on était ensemble en train de préparer la prédication. Donc, mon petit truc marche maintenant, on peut continuer. Jésus pouvait dire ceci, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne ici? Il est en train de nous dire que l'amour conçoit des sacrifices. Pour autant, de quel sacrifice on parle? Il ne s'agit pas d'aller mourir, donner ton sang, que ton sang coule, parce que Jésus a donné son sang déjà et son sang est suffisant pour racheter tes péchés, pour te réconcilier avec Dieu, pour te donner accès à sa présence, pour te donner la vie. Il ne s'agit plus d'aller donner ta vie en tant que chair, en tant qu'humain, mais donner de ta personne. Il est en train de nous enseigner que le don de soi nous permet de soutenir les uns les autres. Amen. Donc, la question à laquelle je veux répondre aujourd'hui, c'est comment l'amour devient le moteur concret pour faire avancer le royaume de Dieu dans ce monde? Comment l'amour peut devenir le moteur concret de l'avancement du royaume de Dieu? La première chose sur laquelle je m'arrête, c'est cette phrase de Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce lui-même, Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Chaque jour, c'est le mot sur lequel je vais m'arrêter aujourd'hui. En gros, il est en train de nous enseigner que le sacrifice a vocation à être régulier et quotidien. Ce n'est pas un truc qu'on fait juste le dimanche, ce n'est pas un truc qu'on fait juste le mardi à la réunion de prière, c'est quelque chose qui a vocation à être vécu quotidiennement. C'est quelque chose que j'ai vocation à prendre comme habitude. Okay? Et qu'est-ce que j'ai vocation à prendre comme habitude? Comment ça se vit dans la pratique? Alors, la première chose, c'est que je dois apprendre à faire passer l'autre avant moi.
On va lire ensemble ce verset dans Philippiens chapitre 2. On commence à partir du verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ce passage, je pense que beaucoup le connaissent déjà. Moi, mon souci, c'est que parfois, on ne le comprend pas comme... Enfin, je pense que beaucoup ne l'ont pas compris, ou moi-même, je ne l'ai pas compris comme j'aurais voulu le comprendre aujourd'hui. Il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Il n'est pas en train de dire que les autres sont au-dessus de vous. Il n'est pas en train de dire que tu as moins de valeur que l'autre. Il n'est pas en train de dire que l'autre a plus de valeur que toi. Il n'est pas en train de dire que l'autre est un empereur pendant que toi, tu es un esclave. Non. Il te dit, prends l'humilité et que l'humilité te permette de regarder l'autre comme si il était au-dessus de toi. Et le regarder ici, c'est le voir, agir avec lui, fonctionner avec lui, lui parler, comme si il était au-dessus de toi. Je vous donne un exemple. Imaginez, vous vivez dans un royaume. Vous habitez dans le château du roi. Le roi, il a un fils, disons un fils de 8 ans, un enfant. Et vous vivez dans le château, peut-être que vous êtes ministre, ou je ne sais pas, vous avez un titre, vous avez une position. Et un jour, vous vous baladez dans les couloirs du palais et vous tombez sur le fils du roi. Et le fils du roi, il a faim, il a un de ses jouets qui est cassé, il est en train de vivre un temps un peu compliqué là. Et vous, vous êtes ministre, donc vous avez quand même un poste important, vous avez des choses à faire. Et donc vous étiez en train de partir pour aller régler un problème, une histoire quelque part là-bas, et vous croisez le fils du roi, l'enfant là, dans les couloirs. Et l'enfant, il vous voit, vous êtes le seul adulte qu'il croise, et il commence à vous faire part de toutes ces problématiques. Mon jouet est cassé, j'ai faim, je suis perdu, je ne sais pas où je suis, nanani et nanana. Franchement. Même si vous êtes ministre, que vos affaires sont importantes. À ce moment-là précis, vous êtes peut-être la seule personne qui va faire en sorte que l'enfant du roi ne pleure pas. Vous faites quoi? Vous allez vous occuper de vos affaires ou vous vous occupez de l'enfant du roi? Ah, on s'occupe de l'enfant du roi. Hein? Parce que si l'enfant du roi commence à pleurer là, et que le roi est un tyran, peut-être que votre cou est en danger. Ok. Maintenant, regarde un peu autour de toi. Regarde devant toi, regarde derrière toi, regarde à ta gauche, regarde à ta droite. Non, mais regardez vraiment. Regardez. Oui. Et tu vois toutes les personnes que tu vois là, ce sont des enfants d'un grand roi. Chaque personne que tu as vue est un enfant d'un grand roi. Et son besoin a vocation à être fait passer avant le tien. Est-ce qu'on comprend ça? Chacun de ceux que tu as vus a une valeur importante. Et Dieu veut que dans l'humilité, tu te fasses plus petit et que tu regardes l'autre comme s'il était plus grand que toi et que tu fasses passer ses besoins avant les tiens. Jésus nous a montré ça à plusieurs exemples. Et le plus flagrant, c'est le jour où il s'est posé au sol et il a commencé à laver les pieds de ses disciples. C'est lui qui est le maître. Normalement, chaque orteil devait être lavé par chaque disciple. Mais non, lui, il s'est posé et il a lavé les pieds de ses disciples. Et c'est ce qu'il nous enseigne. Si lui, le maître, il l'a fait, pourquoi nous, on ne le ferait pas? La deuxième chose sur laquelle je vais m'arrêter, c'est que Dieu nous invite à aimer l'autre comme nous-mêmes. On peut le lire dans Marc chapitre 12 à partir du verset 31. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Ici, moi je ressors trois choses. Il y en a plein, mais moi je m'arrête sur trois choses. Aimer Dieu, m'aimer moi et aimer l'autre. C'est trois choses qui sont indissociables pour avoir un équilibre. Quand je crois en Dieu, j'aime Dieu. Et mon amour pour lui est une réponse à son amour pour moi. Il m'a aimé le premier et je réponds à son amour en le suivant et en l'aimant, en me dédiant à lui et en essayant de marcher au maximum de ce qu'il me demande, selon ses principes, selon ce qu'il veut, selon sa volonté, et ainsi de suite. Mais aimer Dieu me permet de devenir enfant de Dieu. Vivre selon lui me donne mon identité. Amen. On prend ça en garde à côté. Ensuite, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc là, ici, il y a deux informations. Aime ton prochain comme toi-même.
Comment tu veux aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas toi-même? Et là, quand je le dis comme ça sonne comme une évidence. Mais j'ai envie de vous poser quelques questions. Par exemple, c'est quand la dernière fois que tu t'es fait un compliment à toi-même? C'est quand la dernière fois que tu as pris conscience de la magnifique créature que Dieu a fait de toi? C'est quand la dernière fois que tu as regardé ta valeur et tu as dit, Seigneur, mais tu es fort, hein, regarde comment tu m'as fabriqué. J'ai des jambes, j'ai des bras, je vis, je respire, j'ai la vie, je suis là, je suis bien. Est-ce que tu t'aimes assez pour constater tout ce qui est bien en toi? On est dans une époque aujourd'hui où les sondages publics disent qu'on a atteint les plus hauts seuils de problèmes mentaux et de problèmes comment ça s'appelle, de dépression, de toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, la valeur de l'homme a un peu disparu. On a des problèmes avec notre propre valeur, comment on se perçoit. Et en fait, j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui que si tu ne t'aimes pas assez, tu as peut-être aussi un problème avec le sacrifice de Jésus. C'est fou un peu dit comme ça, mais rappelle-toi d'un truc. Rappelle-toi que, quel que soit comment tu te vois, Jésus a donné sa vie aussi pour toi, comme tu es là. Jésus, quand il était sur la croix, il a vu chacune de nos vies. Je cite souvent ce passage dans Jean 17 où il priait pour ses disciples et il disait, arrivé un moment, il a dit, je prie non pas seulement pour ceux qui sont là, ceux que tu m'as donnés, mais pour tous ceux qui croiront en ma parole par leur témoignage. Et nous sommes ces personnes-là aujourd'hui. Nous avons cru en sa parole par le témoignage de ses disciples. C'est pour ça que nous sommes là. Nous avons lu leurs écrits, nous avons accepté le fait qu'il est vrai, qu'il a donné sa vie pour moi, pour toi, et qu'il est mort, qu'il est ressuscité, et que demain je serai encore avec lui. C'est pour ça qu'on est là, non? Et donc, chacun d'entre nous est une raison d'être du sacrifice de Jésus. Peut-être que ta vie est compliquée aujourd'hui, mais ce n'est pas ça qui définit ta valeur. Tu es enfant de Dieu. Aime-toi comme, j'allais dire comme Dieu t'aime, mais on ne peut pas. On a vraiment besoin de connaître notre valeur. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que quand tu ne t'estimes pas à ta juste valeur, tu n'estimes pas l'autre à sa juste valeur. Je m'explique. Quand tu te déprécies, quand tu ne t'aimes pas assez, quand tu t'estimes étant sans valeur, tu surestimes l'autre. L'autre a plus de valeur que moi, alors que ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Quand tu te surestimes, moi, je suis fort, je suis trop beau, je connais tout, eh bien en fait, automatiquement, tu sous-estimes tous les autres. Et du coup, tu n'aimes pas l'autre à sa juste valeur. La Bible nous enseigne d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est-à-dire, ce que je veux pour moi, c'est ce que je veux pour mon prochain. OK? Si je veux réussir, je veux que mon prochain réussisse. Si je veux réussir à parler à quelqu'un et puis il va donner sa vie à Dieu, je veux que mon prochain le fasse aussi. Si je veux pouvoir chanter et Dieu va être réjoui, je veux que mon prochain puisse chanter et Dieu va être réjoui, même s'il n'a pas une belle voix. Ce que Dieu nous enseigne ici, c'est ne pas être seul au centre des choses. C'est plus moi. C'est moi, d'accord, mais mon prochain d'abord. Amen. Maintenant que ces deux choses sont dites, aimer l'autre devient le fruit naturel des deux premiers. J'aime Dieu, je m'aime moi, et naturellement, j'aime l'autre. Parce que Dieu m'aime et Dieu aime l'autre. J'aime Dieu et je m'aime moi. Je ne peux pas laisser l'autre tout seul. Amen. Et ça devient un fruit naturel d'aimer l'autre. Et maintenant, un point très important. Je suis le prochain de l'autre. Vous savez, toujours on parle de sacrifice, il faut faire des efforts, il faut donner de sa personne, etc. et tout. Mais on oublie un point très important, c'est la notion de réciprocité. Je suis le prochain de l'autre tout autant que l'autre est mon prochain. Pendant que Dieu me demande à moi de regarder l'autre comme s'il était au-dessus de moi, il demande à l'autre de me regarder moi comme si j'étais au-dessus de lui. C'est une réciprocité. Maintenant, je vais te demander une chose. Regarde encore autour de toi. Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Cette personne que tu as vue
te regarde comme l'enfant d'un grand roi, toi aussi. Et cette personne que tu vois a vocation à donner de sa personne, de son temps, le don de soi, là, il a vocation à le vivre véritablement pour toi aussi. Pendant que je le fais pour mon voisin le fait pour moi. Et c'est comme ça qu'on établit un climat sain, un climat propice pour pouvoir grandir. Nous sommes dans une église et c'est ça qui donne la force d'une église. Je porte l'autre et l'autre me porte. On est d'accord avec ça? Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est drôle, hein? Mais c'est une loi. Je porte l'autre et l'autre me porte. Et comme ça, on reste en équilibre. Lorsqu'il a mal aux pieds, je tiens pour lui. Lorsque j'ai mal au bras, c'est lui qui tient pour moi. Et on avance ensemble. Amen. J'aimerais établir une nuance. Là, j'ai déjà parlé de beaucoup de choses. On a beaucoup parlé de mettre l'autre avant soi, etc. et tout. Mais dans toute chose, il y a un équilibre. On est d'accord? Il ne s'agit pas de faire des sacrifices qui vont nous détruire. Il ne s'agit pas de mettre l'autre avant soi au point de devenir une serpillière. OK? C'est pour ça qu'il y a les trois choses. Aimer Dieu, s'aimer soi et aimer l'autre. Aimer l'autre, ça peut être lui pardonner quand il m'a fait du mal. Mais quand ça commence à se répéter, m'aimer moi, c'est savoir quand mettre des limites. C'est savoir quand mettre une distance. C'est savoir quand me protéger. C'est savoir quand m'en aller. Aimer l'autre, c'est faire des concessions, c'est faire des efforts. M'aimer moi, c'est savoir quand je suis arrivé au maximum des efforts que je peux faire et que je dois m'arrêter. On est d'accord? N'allez pas tout accepter là-bas et dire, Donald a dit, il faut devenir plus petit que les autres. Acceptez dans la mesure du possible et à la limite de votre amour. Dieu est avec vous, il vous donnera la force. On est d'accord? Toujours faire des efforts jusqu'à ce qu'on ne puisse plus faire des efforts. Deuxième chose, on va parler un peu du bon samaritain. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de vivre les sacrifices réels. Qu'est-ce que je veux dire par là? On pense souvent on parle souvent de sacrifices comme dans l'Ancien Testament où il fallait mettre des animaux sur un autel, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les sacrifices, les premiers qu'on vit, ce sont ceux qu'on ne voit pas. Les sacrifices à l'intérieur de nous, les sacrifices dans nos cœurs. Et la parabole du bon samaritain m'a beaucoup parlé par rapport à cela et je voudrais qu'on la voit ensemble. Mais comme je n'ai pas beaucoup de temps, au lieu de le lire, je vais vous le raconter. Mais je vous challenge, je vous encourage à le lire, à le méditer, parce qu'on a prévu un truc. Ce mardi soir, à la réunion de prière, on va faire un thème un peu interactif où on va pouvoir échanger par rapport à ça. Donc, au-delà de ce que je vais pouvoir donner ici, il y a que 3-4 points là-dedans, vous allez méditer, vous allez travailler sur le thème et on va pouvoir en discuter le mardi soir. Notre ancien Alain Marié est là, il va pouvoir conduire les échanges, on va pouvoir tous discuter, tous ressortir ce qu'on a pu trouver. Si vous avez des questions et tout, on va pouvoir échanger là-dessus. Donc, mardi soir, 19 h, ici à l'église. Amen? Ok, invitation est faite. Le bon samaritain, c'est quoi cette histoire? Alors, il y a un monsieur, il voyageait avec ses biens, etc. et tout. Il arrivait à un endroit et il s'est fait attaquer, il s'est fait agresser par des bandits de grand chemin qui l'ont battu, qui l'ont dépouillé, ils l'ont laissé à moitié mort. Ils lui ont pris tout, même ses vêtements, et ils sont partis. Ils ont laissé le corps là, quasiment inerte et bientôt sans vie. Et pendant que le corps était là, il y a un sacrificateur qui venait, qui passait, qui a vu le corps là sur le bord du chemin. Il l'a détourné, il s'est détourné et il est parti. Ensuite, il y a un lévite qui passait. Il a vu le corps, il s'est détourné, il s'en est allé également. Et enfin, il y a un samaritain qui venait, qui lui a vu le corps et il s'est passé quelque chose de différent. Il a été ému de compassion pour cette personne. Et il s'est approché. Il a pris soin de la personne. Il a désinfecté ses plaies avec du vin qu'il portait dans ses affaires. Il a adouci ses plaies avec de l'huile qu'il portait dans ses affaires. Il lui a fait des bandages. Il a pris la personne. Il l'a fait monter sur sa monture, son cheval, et il l'a emmené dans une hôtellerie où il l'y a laissé et il a payé les frais pour que quelqu'un puisse prendre soin de lui. Et c'est Jésus qui raconte cette histoire et à la fin, il demande à la personne à qui il raconte cette histoire qui a été le prochain de ce monsieur qui était blessé. Naturellement, c'est le Samaritain, parce que le Samaritain, il a pris soin de la personne. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est tous les sacrifices auxquels le Samaritain a dû consentir pour pouvoir aider cette personne. Déjà,
Pourquoi cette histoire est choquante? Parce que c'est un Samaritain qui a aidé un Juif. On va déjà mettre les choses dans leur contexte. C'est qui un Samaritain pour les Juifs? Le Samaritain, c'est limite un ennemi des Juifs. Les Juifs et les Samaritains n'ont aucune relation. Ils ne se parlent pas, ils ne se calculent pas, ils ne s'aiment pas. Les uns et les autres sont ennemis. C'est comme si l'un détestait l'autre pour ce en quoi il croit. Okay? Je ne vais pas prendre d'exemple dans la vie d'aujourd'hui parce que je ne vais pas qu'on me lance des tomates. Mais le Samaritain, il n'est pas bienvenu là. Ils n'ont pas de relation. Son peuple et le peuple de la personne qui est blessée, ils ne s'aiment pas. Pour autant, il a vu cette personne sur le bord du chemin qui était à moitié mort. S'il ne faisait rien, cette personne allait mourir. C'est pas comme s'il allait se reposer, ensuite retrouver des forces, se lever et puis continuer son chemin. Il était à l'article de la mort et il avait besoin que quelqu'un s'occupe de lui. Et là, il y a un sacrificateur, le représentant du culte, le représentant de Dieu auprès des hommes, celui qui faisait les sacrifices pour les hommes qui veulent demander pardon à Dieu. Cette personne-là a vu le corps, il s'en est détourné. Le lévite, quelqu'un qui est dans le service de la maison de Dieu, quelqu'un qui a l'habitude aussi d'aider les autres et tout, il a vu ce corps, il s'est détourné. Mais c'est une personne que personne n'attendait qui est venue, qui a porté son frère. Il, il s'était arrêté à l'endroit où il y avait une agression. Et à tout moment, les bandits auraient pu revenir s'en prendre à lui et à ses biens à lui aussi. Il aurait pu dire, mais là, la situation est dangereuse, moi aussi, je m'en vais. Mais non, il est resté. Il aurait pu dire, que vont penser mes frères, que vont penser mes soeurs? Moi qui suis samaritain, pourquoi toucherais-je et aiderais-je un juif? Mais il a sacrifié aussi cette peur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les sacrifices que nous avons à faire aujourd'hui, ils sont à l'intérieur de nous. Les sacrifices que nous avons vocation à vivre aujourd'hui, ils sont à l'intérieur de nous. Quand nous sommes appelés à sacrifier nos peurs de l'autre, notre peur de ce que l'autre va penser de ce qu'on va faire, notre peur de ce que l'autre va dire de ce qu'on va faire, notre peur du regard des autres. Nous sommes appelés aussi à sacrifier nos doutes. Est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que les autres vont bien voir? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je n'ai même pas les compétences? Nous sommes appelés à sacrifier ces choses pour faire grandir l'œuvre de Dieu. On se retient beaucoup trop avec notre manière de penser alors que Dieu nous appelle. Il y a aussi le sacrifice de l'ego, il y a aussi le sacrifice du temps. Le Samaritain, il était en voyage, il était attendu quelque part. Mais il acceptait de mettre son temps de côté pour le bien et la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, on est les professionnels du « j'ai pas le temps ». On a toujours quelque chose à faire. Et tout est important, mais je veux vous rappeler un point de la prédication du pasteur Rolf le dimanche dernier. Si tu n'as pas le temps pour quelque chose, c'est peut-être que tes priorités sont ailleurs. Et si tu veux aimer l'autre et que aimer devient ta priorité, tu te rends compte que tu commences à avoir le temps pour l'autre. Tu commences à créer du temps pour l'autre. Tu commences à faire du temps pour l'autre. Et j'ai envie de dire aussi que parfois, s'aimer soi, c'est savoir faire du temps pour soi-même. On est d'accord avec ça? C'est bizarre ou bien c'est vrai? On est tout le temps en train de courir pour tout et pour tout et pour tout. Mais aimer Dieu, c'est peut-être aussi apprendre à faire du temps pour Dieu. Apprenons à sacrifier les bonnes choses à l'intérieur de nous pour que cela puisse porter plus haut l'œuvre de Dieu en nous et en dehors de nous. Amen. Beaucoup d'autres choses sont à voir, mais j'ai hâte d'être un mardi soir avec vous. La troisième chose sur laquelle je vais m'arrêter, c'est lorsque mon sacrifice n'est pas reconnu. Nous sommes humains, nous avons chacun notre ego, nous avons chacun notre envie de reconnaissance. Et quand on fait des efforts et on fait encore des efforts et encore, on s'attend à ce que nos efforts soient vus et soient reconnus par les autres. Parfois, ce n'est pas le cas. On a peut-être l'exemple, on peut prendre l'exemple, on ne va pas le lire, mais je vous le laisse, l'exemple de Caïn et Abel, qui tous les deux ont fait une offrande à Dieu, mais il y a seulement l'offrande d'Abel qui a été vue sous un œil favorable, et Caïn, ça a tellement blessé son ego qu'il est entré dans une torpeur qui l'a miné et finalement il a porté atteinte à la vie de son frère. Il a commis des actes irréversibles. Parfois, le manque de reconnaissance peut nous blesser à petite mesure ou à grosse mesure. Et nous avons vraiment besoin de cultiver cette habitude de reconnaître les efforts et les sacrifices des autres. Au début de ma relation avec ma femme, quand je l'ai rencontrée et qu'on a commencé à vivre et tout, je lui ai dit, écoute,
Moi, je suis un testeur. Je fais plein de choses, je teste plein de choses, j'aime. Maintenant, il faut que toi, tu me dises quand ce que j'ai fait est bien et t'a plu ou ça t'a pas plu. Parce que si je fais, ça te plaît, mais tu me dis rien, demain, je ne refais pas, hein. Mais si je fais que ça te plaît, c'est bien, que tu me dis c'est bien, moi, j'enregistre que c'est bien. Et demain, lorsque je suis dans une situation encore, je dis, ah, ma femme aime ça, donc je vais le faire encore. Si je t'ai offert des fleurs, mais tu t'en fous, je t'offre pas de fleurs après. Mais si je t'ai offert des fleurs, tu fais, oh, j'aime trop, merci beaucoup. Et demain, je t'achète toute la, fleur, la fleurerie. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Reconnaître l'effort de l'autre l'encourage à faire encore plus d'efforts. Lorsque l'autre m'aime au point de me faire passer avant lui et que je reconnais qu'il a fait ce sacrifice-là, ça lui donne la force de le refaire demain. Mais si les autres, ils font des efforts, ils font des efforts, ils font des efforts et jamais je les vois, comment est-ce que je l'encourage? Comment est-ce que je le pousse à faire encore? Comment est-ce que je l'aide à pouvoir continuer? Et ça a vocation à être vécu partout, ici à l'église, en famille, au travail, dans toutes nos relations, même en couple. Quand je reconnais l'action de l'autre, je lui donne la force de continuer. Quand mon frère, il fait des choses bien chez nous à la maison, j'ai vocation à lui dire merci pour ce que tu as fait. Quand ma soeur a fait un bon plat à manger, je lui dis ah, tu as pris du temps pour apprendre à cuisiner, bravo. Non mais véritablement, on a vocation à se porter les uns les autres. Jusque-là, nous avons vraiment besoin de vivre l'amour en pratique. Et je vais profiter, là, levez un peu les yeux, là je vous fais tourner vos coups là aujourd'hui. Regardez un peu le plafond là, vous voyez comme c'est beau? Vous voyez comme c'est beau? Vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines, on avait une grosse bâche qui couvrait le tout? On avait eu des dégâts des eaux, etc. Machin, tout était tout moche et on avait même peur que le plafond nous tombe sur la tête. Et aujourd'hui, il est tout beau comme ça parce que certaines personnes ont pris de leur temps, de leur énergie. Parfois, enfin, beaucoup ont pris de leur argent parce que beaucoup ont été fidèles, on leur dit mais leurs offrandes pour qu'on puisse avoir les sous. Et euh, deux frères ici sont venus pour faire les travaux parce que deux frères et deux sœurs ont appelé encore et encore les assurances pour qu'on puisse avoir le complément d'argent. Tout le monde a mis la main en activité pour qu'aujourd'hui on ait un si beau plafond. Clin d'œil aux frères Alcin et Lorté qui ici sont là. Mais vraiment, leur sacrifice nous permet d'avoir un beau plafond et de se sentir en sécurité en dessous. J'ai même envie que la même chose soit de ce côté. Bref, mais vous voyez ce que je veux dire? Les sacrifices, on en fait encore et encore. Les gens donnent de leur personne, de leur temps, de leur énergie, de leur passion, de leurs compétences, de leur savoir-faire. Et quand les sacrifices et les efforts ne viennent que d'une part, finalement, on s'essouffle et on s'arrête. Nous voulons être une église qui aime. Nous voulons être une église qui soutient. Est-ce que l'équipe de louange peut revenir? Nous voulons être une église qui porte les autres. Nous voulons être une église qui encourage. Amen. Et il y a tellement de leviers que nous pouvons activer. Que ce soit en famille, que ce soit à l'église, que ce soit dans nos emplois respectifs. Il y a tellement de valeurs que nous pouvons apporter à aimer l'autre comme nous-mêmes, à reconnaître l'autre comme on aimerait être reconnu, à reconnaître l'action, le sacrifice des uns et des autres comme on aimerait que les autres fassent dans notre vie. Amen. Je veux vraiment vous challenger là-dessus. Aujourd'hui, on n'est pas dans une introspection sur qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, etc. Nanani. Est-ce que vous voulez bien vous lever avec moi? Aujourd'hui, je veux vraiment vous laisser sur le cœur cette pensée de vivre Dieu dans la pratique, vivre Dieu dans mon quotidien, vivre Dieu de manière à ce que je puisse être la lumière qu'il dit que je suis, je puisse être le sel de la terre qu'il dit que je suis. Et cela, on ne peut le faire qu'en vivant véritablement l'amour en pratique. Et je vais vous inviter là à commencer à fermer les yeux et à commencer à parler à Dieu en lui demandant à quel niveau je n'ai pas encore vécu cette dimension de ton amour. Où est-ce que je peux encore m'améliorer? Comment est-ce que je peux aimer l'autre comme moi-même? À quel point je ne m'aime pas assez moi-même? Où est-ce que je dois encore faire des efforts? Comment est-ce que je dois commencer à me voir, à me découvrir pour que mon amour pour toi et mon amour pour moi-même puisse découler sur l'amour pour mon prochain, comme tu veux que je le vive.
Je suis appelé à aimer l'autre comme moi-même, mais est-ce que je m'aime assez moi-même? Je suis appelé à être encouragé, mais est-ce que moi aussi j'ai besoin d'encouragement? À quel niveau j'ai encore besoin que Dieu se révèle à moi pour que je puisse vivre comme il veut que je vive? On parle souvent de Dieu, 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 d'amour, d'amour, d'amour. Ok, mais comment est-ce que je le vis au quotidien et dans la pratique? Pendant que ce temps va commencer et que la louange va reprendre, véritablement, fais ce petit temps de connexion avec Dieu et prends toutes ces paroles, étudie-les, grave-les dans ton cœur et lance-toi dans une véritable pratique de l'amour tel que Jésus nous enseigne. Père Dieu des armées, je veux te dire merci, te rendre toute la gloire pour ta parole. Je vais te demander, Éternel, de bénir les cœurs, Roi de gloire, et de permettre à ce que cela soit une graine qui va pousser, qui va porter du fruit. Père, Roi de gloire, donne-nous d'apprendre à vivre l'amour en pratique. Donne-nous d'apprendre, Roi de gloire, à vivre l'amour comme tu nous l'enseignes. Donne-nous d'apprendre à aimer l'autre, à nous aimer nous-mêmes, à t'aimer toi. Donne-nous, Éternel, d'apprendre à être emplis d'humilité, Éternel Dieu des armées. Père, tes enfants sont des enfants de grands rois. Je suis un enfant de grand roi. Et tous ensemble, Éternel, nous voulons nous porter et faire grandir l'œuvre de Dieu dans ce monde. Père, nous voulons être une église saine qui peut porter les uns les autres. Nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.